La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Et l'autre point que je voulais partager aussi, qui est important, dont on avait parlé, c'était la brume, le brouillard intellectuel, quoi. C'est-à-dire, j'ai vécu pendant plusieurs années, là ça va un peu mieux, j'ai vécu pendant ces années-là, où pareil, j'avais de l'acné, je perdais mes cheveux, j'avais un corps difforme presque, j'ai perdu mon cerveau. Je l'ai perdu. Il a été déposé quelque part et je ne l'ai plus retrouvé. Alors là, je commence un tout petit peu à retrouver un peu mes capacités de raisonnement, ma capacité à isoler les faits pour les analyser. Enfin bon, retrouver mon intellect. C'était quoi ton métier ? J'étais avocate et puis ensuite j'ai été pendant toutes ces années professeure de droit. J'ai du coup une anecdote assez drôle à te partager, c'est que j'étais professeure de droit à Sciences Po à Paris, notamment et dans des écoles de commerce. Et puis, j'enseignais le droit pénal, qui est ma matière, la matière que j'ai pratiquée pendant des années en cabinet. Donc, que je maîtrise très bien. J'adore cette matière. Elle me fait vibrer. Je lis tout le temps plein de choses sur la matière. Donc, voilà, je donne cours à ces étudiants qui préparaient en plus l'examen de l'ENA. Donc, voilà, on était quand même dans du bon niveau et j'étais très contente de ces cours à Sciences Po. Et puis, je me mets à leur expliquer un concept de droit pénal que je maîtrise très bien, que je connais très bien, qui est comment on compte en fait les remises de peine en prison. Voilà, donc il y a un petit tableau avec tu vois, une petite ligne du temps, des petits calculs, tu vois, bon, rien de compliqué, c'est-à-dire voilà. Et là, je suis devant le tableau. Je fais ma petite ligne du temps, donc je me lance, comme d'habitude. Hop, ma petite ligne du temps, comment, voilà, si tu prends tant d'années de prison, c'est comme ça qu'on compte, blablabla. Et puis, troublant, blackout total. Je suis devant le tableau, j'ai 30 élèves qui me regardent et je me dis, waouh, c'est quoi la suite ? Waouh, j'avais plus rien dans le cerveau en fait. Je n'arrivais plus à continuer mon raisonnement, à expliquer. Donc là, je sens que les étudiants bougent un peu, ça s'agite un peu en se disant « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Surtout que j'étais quand même une professeure assez dynamique, très volubile. Donc voilà, les cours étaient quand même assez vivants. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Et là, je me retourne et je me dis « Grand moment de solitude quand même. » C'est-à-dire, t'es là, t'es la prof, quoi. Et tu peux plus continuer ton cours parce que tu ne sais plus quoi dire. Surtout que mon cours, en plus, j'avais mes notes, bien entendu, tout mon cours que j'avais écrit. Mais j'avais même pas besoin d'avoir mes notes parce que j'avais tellement mon cours dans la tête. Enfin, tu vois. Puis, et là, en fait, je me retourne et je leur dis, je suis désolée, j'ai un blackout. Là, donc, ils me regardent en mode, comment c'est possible ? En fait, ça n'arrive pas. Je sais plus. J'ai perdu le fil et j'arrive plus à revenir. Voilà. Donc, je leur dis, écoutez, je vais prendre mon téléphone et puis je vais aller sur Légifrance, sur les articles du code. Je vais retrouver, 2 minutes. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais sur Légifrance, je lis. C'était comme si, en fait, les lettres se succédaient sans que je puisse comprendre quoi que ce soit. Heureusement, ça m'est pas arrivé souvent. Mais c'est quand même l'épiphénomène, j'ai envie de dire, où ça c'est vraiment, ça a commencé comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu t'es dit en sortant de ce cours ? C'est la honte, je peux plus donner cours. Enfin, comment t'as réagi ? Non, Dieu merci, j'avais déjà pas mal de confiance en moi et j'avais quand même pas mal d'heures de cours à mon actif, donc j'étais quand même. Et puis c'était pas mon premier cours avec mes étudiants, donc j'étais déjà assez sereine finalement dans ma pratique. Donc vis-à-vis de mes étudiants, je leur ai dit, écoutez, voilà, désolée, je reprendrai ce cours la semaine prochaine.
On va faire une petite pause, je vais aller prendre un café, je vais voilà et puis on reviendra, puis on parlera d'autres choses et puis je reviendrai sur ce point la semaine prochaine. Donc j'ai fait une petite pirouette, voilà, mes étudiants l'ont très bien pris, ils se sont pas plus posé de questions que ça, ils se sont pas dit ça y est, on a une prof qui est atteinte d'Alzheimer très précoce pour le coup, donc il va falloir qu'on appelle la direction de Sciences Po parce que ça va pas le faire.